Imaginez un peu, 10 mots tout simples qui peuvent complètement changer la façon dont on parle anglais. Vraiment, ce sont des petits outils super puissants qui vont ajouter de l'impact, de la clarté et de la confiance à n'importe quelle phrase. Allez, on regarde ensemble comment et quand s'en servir pour avoir l'air beaucoup plus à l'aise à l'oral. Alors, c'est quoi ces fameux mots d'assistance secrets qui peuvent rendre l'anglais plus naturel? Eh bien, la réponse est beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. En fait, il s'agit souvent de petits adverbes, des petits mots qui font toute la différence entre un discours qui sonne un peu scolaire et une conversation vraiment fluide. Bon, avant toute chose, c'est quoi un adverbe au juste? En gros, c'est un mot qui vient donner un petit coup de pouce à la phrase, pour lui ajouter du sens, de la force, ou pour insister sur quelque chose. Et un petit truc à savoir pour aujourd'hui, tous les adverbes qu'on va voir se terminent par « li ». Allez, on commence avec la première partie, les adverbes d'emphase. Ceux-là, ils sont parfaits pour donner plus de poids à ce qu'on dit, pour que le message passe 5 sur 5. Alors le premier, c'est especially. On l'utilise quand on veut vraiment insister sur un truc en particulier. Et attention à la prononciation, c'est important, on accentue bien la deuxième syllabe, ça donne especially. Voilà un exemple super clair. Dire « j'aime tous les fruits », c'est une chose. Mais si on ajoute « especially pears », là, on précise que les poires, c'est vraiment le top du top. Ça ajoute une nuance, une préférence très nette. Ensuite, on a « absolutely ». Ah, celui-là, il est puissant. C'est le mot parfait pour montrer qu'on est à 100% d'accord ou super enthousiaste. Pour la prononciation, il y a 4 syllabes et on insiste bien sur la troisième. Absolutely. Et là, on voit parfaitement comment ça marche. Au lieu de dire un simple « yes », « absolutely », c'est bien plus fort. Ça montre qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute et qu'en plus, l'idée nous emballe. C'est un oui puissance 1000. Bon, maintenant qu'on a vu comment donner de l'impact, passons à la deuxième partie, les adverbes de vérité et de réalité. Ceux qui vont nous aider à parler des faits, à corriger des malentendus ou à donner une opinion franche. Alors, actually, celui-ci est super utile. C'est le mot idéal pour dire « en fait » ou « en réalité », souvent pour corriger une fausse idée que quelqu'un pourrait avoir. Côté prononciation, l'accent est mis sur la toute première syllabe, « actually ». L'exemple est parfait. La personne est en train de corriger une idée reçue. « Actually » fait le pont, en quelque sorte, entre ce que les gens pensent et ce qui est vrai. Et quand on veut donner une opinion bien sincère, on a « honestly ». C'est comme si on disait « attention, là je vais dire ce que je pense vraiment ». Pour le prononcer, on met l'accent sur le début, « honestly ». Ça, c'est un cas d'école. En commençant sa phrase par « honestly », on prévient l'autre qu'une opinion personnelle arrive. Ça peut servir à adoucir une critique ou juste à montrer qu'on est vraiment sincère dans ce qu'on dit. Après ça, on a « apparently ». Ah, celui-là est très pratique pour parler de rumeurs ou d'infos pas encore confirmées. Il installe une petite distance, une sorte d'incertitude. Et pour la prononciation, on accentue la deuxième syllabe, « apparently ». Cette petite mise en situation montre exactement comment ça marche. On a une rumeur, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, apparently, c'est le mot parfait pour apporter l'info sans affirmer que c'est une vérité absolue. Ok, on a vu l'emphase, la vérité. Maintenant, comment faire pour être plus clair? C'est justement le but de notre troisième partie, les adverbes de clarté, pour simplifier et aller à l'essentiel. Là, on a un duo de mots qui se ressemblent pas mal, obviously et clearly. Alors, quelle est la différence? Obviously, c'est pour un truc tellement évident que tout le monde le sait. C'est du bon sens. Clearly, c'est un peu différent. Ça s'appuie plus sur une preuve, sur quelque chose qu'on voit. On déduit que c'est clair. Et voilà un bon exemple pour obviously. C'est une évidence du pur bon sens que tout le monde partagerait. L'adverbe est juste là pour souligner ce fait. On passe à basically. Ah, lui, c'est le roi du résumé, l'outil parfait pour aller droit au but et dire « en gros » ou pour faire simple. L'accent est sur la première syllabe, « basically ». Ici, on le voit bien. Plutôt que de faire une longue analyse économique, basically permet de condenser tout ça en une seule idée principale. Bref, c'est le résumé de la situation. Allez, on termine avec la dernière partie, les adverbes de certitude. On va voir 2 mots essentiels pour dire à quel point on est sûr ou non qu'un truc va arriver. Imaginez une échelle de confiance, de 0 à 100%. Eh bien, les 2 adverbes qui suivent sont tout en haut de cette échelle. Mais attention, pas tout à fait au même niveau. Et voilà toute la nuance. Definitely, c'est la quasi-certitude. On est à, disons, 99 ou 100%. C'est sûr. Probably, c'est un peu en dessous. C'est très probable, on est peut-être à 75%. Mais il y a une petite marge d'incertitude. C'est subtil, mais ça change tout.
Ces deux exemples sont parfaits pour illustrer la différence. It's definitely going to rain, on le dit parce qu'on a une preuve sous les yeux. Les gros nuages noirs. C'est basé sur du concret. Par contre, I'll probably come, ça montre une forte intention, mais ça laisse une petite porte ouverte au cas où. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Et voilà, 10 adverbes pour rendre les conversations en anglais tout de suite plus riches et plus naturelles. Alors la question pour finir, c'est lequel de ces mots, honestly, sera le premier à trouver sa place dans une phrase ? Parce que le secret, c'est ça, c'est en les utilisant qu'ils finiront par devenir un réflexe.